Alors, on est aujourd'hui, enfin pour vous, le 5 décembre. Pour moi, on est le 4. Et je vais commencer tout de suite par vous montrer les chevaux du calendrier du 4. Parce que j'ai pas pu vous le montrer. Vous avez bien compris pourquoi. Alors déjà, il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires... Pourquoi tu prends pas une aiguille pour montrer tes écheveaux comme ça? Et là, je me suis rappelé de l'année dernière, j'avais pris la baguette d'Inès. Et je l'ai ressortie. Je l'avais laissée à la même place, forcément. Et je l'ai ressortie. Cette histoire de baguette. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire que je vous avais racontée avec cette baguette? C'était en cours de dessin. Inès... Voilà, quand c'était en 3e, je crois. 4e. Je sais plus. C'était là. C'était une catastrophe, ces cours. Une catastrophe. La prof, elle gérait rien. C'était un bazar sans nom. Moi, les bêtises des élèves, aucune méchanceté, mais que des conneries. Conneries sur conneries, quoi. Du genre, eh ben, si elle devait jouer un morceau de piano, il débranchait. Enfin, c'était que des bêtises comme ça. Il y en avait qui piquaient des trucs, tout ça. Enfin, et puis Inès, elle avait piqué cette baguette-là. Et quand j'avais quand même vous montrer ça, j'ai dit, mais ça va pas, non? Et puis maintenant, je vois plus ça pareil, forcément. Et elle avait raconté un jour qu'il y avait un élève qui avait piqué un instrument de musique, je ne sais plus lequel. Ça devait pas être un gros truc, hein. C'était pas une batterie, hein. C'était du genre... une flûte, enfin un truc pas très gros. Et il l'avait offert à la prof le jour de son anniversaire. Bon, elle avait rien vu, elle était super contente. Alors quand elle nous racontait tout ça, nous forcément, qu'est-ce qu'on rigolait. Alors oui, donc j'ai remis les écheveaux dans l'ordre. Le 1, le 2, le 3. L'année dernière, j'ai réussi à tout mettre dessus et il y avait des 50 grammes. Donc là, normalement, ça devrait passer. Donc là, on va ouvrir le 4 parce que... On va en ouvrir 2 aujourd'hui. Alors, 4 et 5 ils sont côte à côte. Le 4. Alors, 4. Ah. Alors là, on a, regardez, presque le même. Ah, j'ai fait ça, c'est aussi pour les couleurs. On a presque le même, mais pas tout à fait. Vous voyez, là, on était plus sur du violet. Et là, on est plus sur du... Il y a toujours du violet, mais c'est du gris. On est d'abord sur du gris et il y a des nuances de violet. Que là, on était sur du violet clair et on avait des nuances de marron taupe. Un peu. Donc voilà les 4 premiers. Et on va... le 5e, il est là. Oh, ça va vite. On en ouvre 2 le même jour. On va éviter de refaire, mais je vais éviter de refaire la moto quand c'est pas prévu comme ça. Et là, on a le numéro 5. Donc là, on a un marron taupe plus foncé, de plus en plus foncé, que je vous les montre côte à côte. Voilà. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas pris le calendrier de l'Avent, vous voyez le châle, les couleurs qu'il prend. Enfin, c'est ces couleurs... on se sert de toutes les couleurs du châle, en fait. Enfin, pas jusqu'à la fin... Mais je sais plus trop où ça s'arrête d'ailleurs. Mais là, ces 5 couleurs-là, on les utilise. Sinon, j'ai oublié de regarder. Je vais chercher mes explications pour voir s'il y a une erreur aujourd'hui. J'ai vu une erreur, moi. Alors. Ah bah oui, je me suis dit, pourquoi tu as le numéro 4? Bah oui, forcément. Hier, je vous ai pas montré le 4e indice, mais je vous l'ai mis à la fin. Donc, on va pas l'ouvrir, ça sert à rien. Il n'avait pas d'erreur. Et pourquoi on n'a pas de 5? Ah! Je suis en train de faire une connerie. On n'a pas d'indice 5 aujourd'hui parce que tout simplement parce que c'est demain. C'est au jour 6. Bon, en tout cas, pour celles et ceux qui veulent commencer, je vous le redirai demain. Hein. Mais au rang numéro 10, alors ça c'est que pour celles et ceux qui ont le calendrier, hein, parce que je ne mets pas dans la barre. Hein. Au rang numéro 10, j'ai écrit une augmentation en vert, un jeté, une maille en vert et à l'envers jusqu'à la fin. C'est pas du tout dans le bon sens. Hein.
Qu'est-ce que j'avais écrit là d'abord? Enfin, vous avez dû voir que ça clochait. Mince. Oh, c'est là, oh, c'est devant toi. En fait, c'est une maille en vert, une augmentation à l'envers et on finit à l'envers jusqu'à la fin du rang. Mais je vous redirai ça demain. Numéro 5, jour 5, aujourd'hui, pour vous, ça me perturbe ça de tourner un jour avant. Il n'y a pas d'indice. Alors, finissez ce que vous avez fini, ce que vous avez à finir, ou reposez-vous ou tricotez autre chose. Voilà. C'est pas des erreurs très graves, vous voyez, vous voyez que ça cloche, quoi. Alors, ça, eh ben, on va mettre ça. On va ranger ça, comme ça. Oh, mais je vous ai même pas préparé les écheveaux pour aujourd'hui. Oh là 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 là. C'est pas possible, je vais chercher ça. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé... Alors, je sais vraiment plus si ce coloris est en boutique. Mais s'il n'y est pas, c'est pas grave. De toute façon, j'ai la recette. On a un mérignisant coloris bariolage. Alors, c'est un rose et dedans, il y a des speckles bleu, jaune, gris, noir. Ouais, je crois que c'est à peu près tout. Alors, ça avec un mérignisant souris, coloris souris. Et avec, je vous mets 4 mini. Alors, il y a un pivoine, iris, nuit et mimosa. Je vous mets tout ça. Donc ça, vous avez ça, c'est un seul exemplaire au prix normal. Et moi, j'offre avec ça un sac, un tote bag Christelle Tricot. C'est-à-dire que la personne qui achète ça, elle a ça dans le sac gratuitement. Le sac est gratuit. Le sac et puis mon crayon Christelle Tricot aussi. Voilà. Je vous mets ça. Alors, je sais pas comment si demain je vous referai des petites offres comme ça. Faut que je revoie. Parce que... Mais j'en ferai régulièrement. Des offres comme ça où j'offre des... Il y a un truc à acheter, puis il y a un truc offert avec. Comme ça, c'est sympa. Ça fait des petits cadeaux en plus. Et puis, voilà. Alors, les questions. Aujourd'hui, enfin, hier, je devais répondre à la question « Quelle est ta plus grosse gaffe ?» On va répondre à ça aujourd'hui. Alors, les grosses gaffes, bah, ça m'arrive régulièrement, hein. Mais j'en fais tellement que franchement, je ne m'en rappelle plus. Et j'ai demandé à mon mari, est-ce que tu te rappelles, toi, des gaffes que j'ai faites? Et il me dit, ouais, la gaffe que tu avais fait avec le SDF, c'était pas mal. Ah, oui, effectivement. Bon, il m'a pas dit le SDF, mais je peux vous dire ça dès le début, parce que sinon vous êtes spoilés. Alors, un jour... Je vais au magasin dans le bourg, comme tous les matins. Bah, tous les matins, non, parce que là, je vais tous les matins poster mes colis, mais à l'époque, j'étais pas teinturière. Enfin bref, je vais un matin au bourg pour aller au magasin. Et dehors, il y avait un SDF. Alors nous, dans nos petits bourgs, on n'est pas habitués à voir de SDF à la porte du magasin. Et puis, bah, je le vois, je dis, bah alors... Enfin, ça va? Ouais, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Tu veux manger? Il me dit, non, je veux pas manger, je voudrais un crayon. Un cahier, je me rappelle, il me dit ça, il dit, je voudrais un cahier. C'est tout? Oui, oui, oui. Un cahier, puis d'ici un crayon aussi, parce qu'il faut que j'écrive. Bon, d'accord. J'ai dit, bon, bah, je vais t'acheter ça, je ressors. J'arrive dans le magasin, donc je vais prendre ce qu'il faut. Et là, je vais à la boucherie. Et j'entends une dame qui disait, oh, mais le pauvre... C'est honteux de le voir comme ça et tout. Je comprends pas que personne ne fasse rien. Il faut aller le dire à la mairie. Il faut faut faire quelque chose. Là, je la regarde, je dis, mais puis qu'est-ce que vous voulez faire? Bah si, mais il peut pas rester comme ça. Ouais, d'accord. Mais attends, faut être réaliste, quoi. Je veux dire, c'est pas le seul. Appelez la mairie, vous allez voir, ils en ont absolument rien à faire. Ah non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. Je dis, mais vous croyez quoi? Vous croyez que le maire, il va le prendre chez lui, là? Il va le loger? Ben non, mais quand même,
Non, faut faire quelque chose. Non, bah, j'ai dit, bah, appelez, vous allez voir, ils en ont absolument rien à secouer. Hein. Alors là... Et puis juste après, donc je sais plus, j'étais dans le magasin toujours. Et puis, non, ça devait être ailleurs. Et là, on arrive au rayon boucherie. Et puis, le boucher lui dit, ah, madame, je sais plus quoi. Puis elle dit, bah oui, je suis madame, la femme du maire. Oh, je dis non. Et puis, ah, parce que, bah, on venait de changer de maire. Et puis, enfin, c'était tout un truc. Et puis, bref, il y avait des histoires de maire. Et puis, ah, bon, moi, ça fait ce que je pensais, hein. Et puis, alors ça, c'était un petit peu la gaffe. Oh, j'avais tellement dit... ben, tu crois que le maire, il va la prendre chez lui et tout. Bon. Alors sinon, je me suis rappelé aussi d'une gaffe. Alors ça, c'était quand j'étais aide-soignante. En fait, bah, quand j'étais aide-soignante à domicile, et puis bah, j'allais chez un monsieur qui vivait avec sa femme. Et ce monsieur se rasait tout seul. Donc, je lui donne le rasoir électrique. Il commence à se raser. Et moi, en attendant, j'étais là. Je faisais le lit, je préparais les bassines pour la toilette. Mais je regardais pas ce qu'il faisait. Puis, il y a un moment, je regarde, il était là. Et là, ah non, je voyais les trous. Oh là, je reprends le rasoir. Oh là 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 là. Et puis, bah non, bah, c'était une catastrophe. Il avait des trous dans la tête. Je vais voir sa femme. J'ai eu un petit problème. Pardon, il m'a rien de petit problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Venez voir, ça va être plus clair. Elle arrive. Elle a rigolé. Une chance. Et puis, elle dit, oh, bah, je vais le raser complètement. Je, oh, peut-être pas quand même. Elle me dit, bah si. Oui. Donc, j'ai dit, bah, vous voulez que je vous aide? Non, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave, je vais le faire. Et pas de... Vous êtes sûr? Oui. Bon, bah, je suis revenue le soir, il avait plus de cheveux, plus de barbe. Boule à zéro. Voilà. Christelle. Et sinon, bah oui, avec mon chat, mes chats, il m'en est arrivé des bonnes. Bon, ça, c'est pas ça m'est pas arrivé qu'une fois en plus, ce truc. J'ai un chat qui... Bah, en fait, donc là, je raconte ça, mais c'est arrivé plusieurs fois. Un matin, je vois un pipi de chat. Parce qu'en fait, nos chats font pipi et caca dans la litière. Mais des fois, ils en font dans la douche. En même temps, je préfère ça là qu'ailleurs. Et un jour, oh là, je vois un pipi avec du sang. Hein, je dis, bah mince, il fait une infection urinaire. Et en fait, je sais où Albert fait pipi et où Prosper fait pipi. Donc, je me dis, ah bah c'est Albert. Mince. Alors, j'appelle la vétérinaire, j'explique ça. Et puis elle me dit, alors ouais, il faudrait faire un prélèvement d'urine et nous l'amener avant, enfin, pour commencer. D'accord, donc je vais chercher ce qu'il faut pour faire un prélèvement d'urine. Attends, j'en ai plus là. Bah oui. En fait, c'est il nous donne une espèce de litière de billes. Et le chat, il va faire pipi. Et puis toi, tu prends une pipette et tu aspires directement dans le bac. Parce que la litière, elle retient rien, c'est des billes. Histoire de faire un semblant de litière. Je fais ça. J'emmène ça à analyser. Pipi est à peu près normal. Mais bon, après, sur un échantillon, on ne se rend pas compte. Elle me rappelle. Elle me dit, bah, il n'y a rien. Ah bon? Elle me dit, non, mais ça peut quand même être autre chose. Tout ça, il faudrait nous amener le chat pour qu'il fasse une échographie. Ah. Bon, bah, je vais essayer. J'ai réussi à capturer le chat. Et puis, je l'emmène. Donc, elle garde. Anesthésie, échographie. Je retourne le soir. Le chat n'a rien. Bah, comment c'est possible? Êtes-vous bien sûr que c'est ce chat-là? Ah non. Ne me dis pas que je vais pas faire cette connerie-là. J'avais pas emmené le bon chat. Donc, bah, tu recommences avec l'autre chat le lendemain. Mais ça, c'est de leur faute. Je vous dis, il y a un endroit où il y en a un qui fait pipi et l'autre, c'est l'autre. Et là, pour me faire des conneries, ils inversent leur pipi. Alors, je suis sûre que c'était ça. Je suis sûre. Donc, voilà, les conneries qui m'arrivent. Ah, sinon, il y a Isabelle qui a écrit aussi dans les commentaires, faut que tu racontes l'histoire du gaufrier. Isabelle, c'est ma copine. L'histoire du gaufrier. Alors, j'avais un gaufrier. J'avais un gaufrier où je faisais des gaufres. Vous savez, le gaufrier, tu huiles le gaufrier, ça machin électrique, tout ça.
ça marche plus ou moins bien. Puis un jour, bah, ça marchait moins bien que d'habitude. Donc je commence à faire, à mettre l'huile, tout, la pâte. Je renlève, mais non, hein, j'arrive, tout était collé au gaufrier. Alors je galère pour enlever, j'en refais une autre. Non, non, ça marchait pas. Oh bah là, il y a un coup de nerf qui m'a pris. J'ai ouvert la fenêtre. Oh là, le gaufrier, il s'est explosé sur la terrasse. Ça fait du bien, ça fait du bien. Et bah voilà, Isabelle, depuis, se moque de moi. Alors, chez moi, il n'y a plus de gaufres, il y a des crêpes. C'est moins risqué. Voilà. Et ben voilà pour mes conneries du jour. J'oreille. J'ai encore quelques questions. Vous pouvez toujours continuer. Demain, on répondra à quoi? Je sais pas. Je vais voir parce qu'on parle beaucoup de tricot et pour ça, il faudrait que je retrouve pour vous en parler. Ouh, j'ai une idée. J'ai une idée qui me vient. Bon, alors, ouais, moi, je vais vous laisser là. Hein, et puis, je reviendrai vous voir demain. Donc, on sera, pour vous, ça sera le mercredi 6. Ah, je suis en décalé, moi, ça me perturbe, ça. Mercredi 6, avec donc, du coup, l'indice du jour 6 qui sera la section 5. Là, aujourd'hui, c'est du repos. Et ben, je vous en mets pas de vidéos après, du coup. Ben non, 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 non. Ben oui, pourquoi j'ai fait ça? Ça doit être normal. C'est plus moi. Parce que la 4... Oh ouais, bah si, c'est normal. De toute façon, si j'ai fait ça, c'est que c'est normal. Voilà. Donc, reposez-vous aujourd'hui. Et puis moi, je vous dis à demain. Salut!